L'aérostier peut partir dans son ballon, rester dans les airs pendant des heures, à une hauteur de plusieurs milles, et redescendre dans le même comté ou la même paroisse que celui ou celle d'où il est parti. Maintenant, à moins que la Terre n'entraîne le ballon avec moi dans son mouvement de 30 km par seconde, elle doit se trouver très loin dans l'espace. Cela s'applique également aux autres aéronefs. La Terre ne bouge pas, ce qui prouve que la Terre n'est pas un globe. C'est de la science populaire, quelque chose de plus qu'un panthéisme déguisé ou une divination de la nature, exprimée avec toute la pompe et la verve des termes techniques, ainsi que des formules et des diagrammes mathématiques, astucieux et élaborés pour dérouter les foules et tromper les étudiants. Un système de connaissances né il y a 4000 ans, avec le prêtre Hermès, Thoth ou Mizraïm, petit-fils de Noé, fondateur de la monarchie égyptienne. La vulgarisation scientifique ne s'oppose-t-elle donc pas nécessairement à la véritable religion d'un Dieu créateur de la nature et de Jésus-Christ comme unique sauveur? Si la Terre était un globe, il y aurait certainement, si l'on pouvait imaginer qu'elle soit peuplée de toutes parts, des antipodes. Selon le dictionnaire, ce sont des gens qui vivent de l'autre côté du globe, exactement à l'opposé de nous. Leurs pieds sont à l'opposé des nôtres, les gens sont suspendus la tête en bas, alors que nous sommes debout la tête en haut. Mais puisque la théorie nous permet de voyager dans les régions de la Terre, où l'on dit que les gens sont à l'envers, tout en nous imaginant à l'envers, et en imaginant nos amis que nous avons laissés à l'envers, il s'ensuit que tout cela est un mythe, un rêve, une illusion et un piège. Plutôt qu'il n'existe aucune preuve à cet effet pour étayer la théorie populaire, il s'agit d'une preuve claire que la Terre n'est pas un globe. Si la Terre était un globe, un petit modèle du globe serait le meilleur et le plus authentique pour le navigateur qui prendrait la mer. Mais une telle chose n'arrive pas. Avec un jouet comme guide, le marin ferait sûrement naufrage. C'est la preuve que la Terre n'est pas un globe. Puisque la boussole d'un marin pointe simultanément vers le nord et le sud, et qu'un méridien est une ligne nord-sud, il s'ensuit que les méridiens ne peuvent être rien d'autre que des lignes droites. Mais comme tous les méridiens d'un globe sont des demi-cercles, c'est une preuve incontestable que la Terre n'est pas un globe. Le fait que toute triangulation utilisée en mer soit plane prouve que la mer est plane. La citation ci-dessus indique qu'un triangle plan en navigation est utilisé pour une surface sphérique supposée. Mais les règles relatives à la navigation à plat s'appliqueraient également, même si la surface était plane. C'est comme dire que les règles pour décrire un cercle sont celles utilisées pour dessiner un carré, mais elles seraient également valables, même si la figure était un carré. La navigation en eau calme démontre que la surface de l'eau est un plan, ou une surface horizontale, et en pratique, il est démontré que ce plan s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Qu'il s'agisse d'un aller simple ou d'un retour simple, ne fait aucune différence, montrant ainsi qu'un court voyage vers le Cap et le retour en Angleterre peut être réalisé en naviguant à plat. Le fait que l'eau soit plate comme une feuille de papier, lorsqu'elle n'est pas perturbée par le vent et la marée, est mon point d'ancrage et la puissante attaque terrestre de tous ceux qui rejettent les tromperies de l'astronomie théorique moderne. Si vous montrez que l'eau est convexe en grande masse, nous nous rétracterons une fois pour toutes, et nous vous accorderons tout ce que vous souhaitez exiger. La Terre a été circumnaviguée de nombreuses fois. Nous pouvons faire le tour du monde, tantôt par voie terrestre, tantôt par mer. Cela semble être une preuve certaine que la surface de la Terre est courbée. Cependant, on a appris que la circumnavigation serait possible si la Terre avait une surface plane, avec le pôle nord magnétique en son centre. Puis l'aiguille d'une boussole pointerait toujours vers le centre de la surface, et ainsi, un navire pourrait naviguer vers l'est et l'ouest, comme l'indique la boussole, et éventuellement revenir au même point, décrivant un cercle. Les plans du géomètre, dans le cadre de la pose du premier câble télégraphique de l'Atlantique, montrent que sur 2179 km de l'île Valentia, en Irlande, à St. John's de Terre-Neuve, au Canada, la surface de l'océan Atlantique est une surface plane, pas le niveau des astronomes. Les dessins autorisés, publiés à l'époque, sont des preuves permanentes de ce fait et constituent la preuve pratique que la Terre n'est pas un globe.
Nous avons repris la géographie arctique de l'itinéraire de Jacobus Noen de La Haye, qui cite quelques exploits d'Arthur de Grande-Bretagne. Cependant, la partie la plus importante fut apprise d'un certain prêtre, à la cour du roi de Norvège en 1364. Il descendait de la 5e génération de ceux qu'Arthur avait envoyé habiter ces terres et rapporta qu'en 1360, un certain petit Anglais d'Oxford, un mathématicien, se rendit dans ces îles et les quitta, et progressa plus loin dans les arts magiques, et dessina une carte, et les mesura avec un astrolabe, pratiquement dans la figure ci-jointe, comme nous l'avons appris de Jacobus. Les 4 canaux qui y sont représentés, a-t-il déclaré, s'écoulent avec de tels courants dans le tourbillon ci-dessus, que si les navires y entrent une fois, ils ne peuvent pas être repoussés par le vent. La carte de l'Arctique insérée dans la carte du monde de Mercator de 1569. On dit que l'expérience du pendule prouve la rotation de la Terre, mais c'est tout à fait impossible, parce qu'un pendule oscille dans une direction, et parfois un autre pendule oscille dans la direction opposée. Maintenant, nous nous demandons, la Terre tourne-t-elle dans des directions ou des endroits différents en même temps? Nous aimerions savoir. Peut-être les expérimentateurs auront-ils la gentillesse de nous éclairer sur ce point. Si la Terre avait les terribles mouvements qu'on lui prête, de tels mouvements auraient des effets notables. Mais on ne sent même pas le mouvement, ni ne le voyons, ni ne l'entendons. Et comment les gens peuvent-ils supporter de voir le pendule vibrer et penser qu'ils voient dans la preuve des mouvements de la Terre? Cela dépasse presque l'entendement. Cependant, ils sont éduqués pour y croire, et on considère qu'il est scientifique de croire ce que les astronomes enseignent. Le Soleil et la Lune peuvent souvent être vus en même temps dans le ciel. Le Soleil se levant à l'est, et la Lune se couchant à l'ouest, la lumière du Soleil éteint positivement la lumière de la Lune par pur contraste. Si la théorie newtonienne était correcte, et si la Lune reçoit sa lumière du Soleil, elle devrait en recevoir davantage, quand elle est face à face avec ce luminaire, s'il était possible qu'une sphère fasse office de réflecteur sur toute sa face. Mais comme la lumière de la Lune pâlit devant le Soleil levant, c'est la preuve que la théorie échoue. Et cela nous prouve que la Terre n'est pas un globe. La distance des étoiles est une grandeur absolument inconnue pour les seigneurs des observatoires, comme je l'ai montré. Cet argument peu convaincant ne sert donc à rien. À cela s'ajoute le mouvement de la Terre. Si jamais cela se produisait, il serait facilement détecté. Mais qu'une telle chose n'ait jamais été observée et que la position relative des étoiles n'a pas changé, prouve que la Terre reste fixe. La perfection des instruments modernes est telle que un changement, même d'une seconde, d'un 3006 centième de degré, dans la parallaxe annuelle, comme on l'appelle, d'une étoile fixe quelconque, serait certainement détecté. Avec les instruments modernes les plus puissants et finement réglés, aucun changement n'a jamais été observé. Qu'est-ce que la gravité? Nous avons l'habitude d'en parler comme du seul fait bien connu et établi de l'univers. Cependant, de sa véritable essence et son mode de fonctionnement, nous ne savons absolument rien. Non, pire, sa nature nous semble si impénétrable, jusqu'à maintenant, que nos points de vue et nos théories acceptées à ce sujet sont essentiellement contradictoires les uns par rapport aux autres, ou directement contradictoires avec les principes fondamentaux et bien connus de la physique. Et pire encore, l'influence aveuglante du prestige a jusqu'ici empêché la grande armée de professeurs et les étudiants du sujet de percevoir ces contradictions vitales d'une évidence presque éblouissante. Eh bien, c'est incroyable. Newton inventa une théorie qui n'a certainement aucun fondement connu dans la nature. Une traction, un pouvoir de poussée appelé gravitation. Personne ne comprend comment ça marche. Personne ne sait rien de sa cause. Elle n'a jamais été vue, goûtée ou ressentie. Si la mer était un globe, ou le sphéroïde aplati de la croyance scientifique, la courbure de sa surface serait visible à des hauteurs appropriées, à de longues distances, à l'œil nu, et ne pourrait manquer d'être détectée à de courtes distances à l'aide d'un télescope. Par conséquent, si l'on constate expérimentalement que la surface de l'eau est de niveau et qu'il serait impossible d'avoir de l'eau de niveau sur ou autour d'une sphère, tout le tissu de la théorie globulaire devrait tomber en poussière. Le niveau de l'eau détruit partout toutes les hypothèses concernant la sphéricité, les mouvements axiaux ou orbitaux, et même l'hypothèse de la gravitation elle-même.